Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Tommy et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui présentation du... enfin présentation. Je pense que vous le connaissez déjà, on va jouer le chaman Face, le chaman qui met énormément de dégâts. Le deck en gros il s'articule surtout autour de la carte Marteau du Destin. En gros le but ça va être d'avoir Marteau du Destin à chaque fois sur le tour 5, étant donné qu'on a énormément de moyens de récupérer le Marteau du Destin. On a par exemple du coup, toc toc toc, on a le gardien de match en cage, qui permet du coup de piocher une arme du deck. Et comme la seule arme du deck qu'on joue c'est Marteau du Destin, ça nous permet d'avoir le Marteau du Destin. Et pour récupérer lui-même ce gardien de match en cage, on a la possibilité de jouer... tac tac tac... Il est où? Voilà, de jouer l'écumeuse de Donjon Primordial. C'est la 2-3, la nouvelle 2-3 pour 3 qui en gros pioche un sort. Si c'est un sort de nature, pioche un élémentaire. Et comme on joue que des sorts de nature dans notre deck, et que le seul élémentaire qu'on joue c'est le gardien de match en cage, on est quasiment assuré d'avoir toujours le Marteau du Destin sur le tour 5. Et du coup, une fois qu'on a équipé le Marteau du Destin, le but ça va être de faire beaucoup de dégâts à l'adversaire. On a la possibilité de faire arme croc-croc sur notre tête. Du coup, ça fait par exemple plus 3 dégâts, mais comme le Marteau du Destin a Furie des Vents, ça veut dire que du coup on met 10 dégâts sur l'adversaire sur le tour, grâce à l'arme croc-croc. Donc ouais, beaucoup de dégâts, et c'est un deck qui a de très bonnes stats en ce moment, que ce soit sur HS Replay ou personnellement. Ici on est contre un DH, Ral d'Agonie. Du coup prendre le board peut être une très bonne idée, et donc faire ce Floraison Inara, je pense que ça va l'embêter tout simplement dans son optique de prendre le board ici. Jouer Inara très tôt grâce aux accélérations de mana, c'est souvent une très bonne idée avec le deck contre la plupart des match-ups. Là typiquement, il n'y a rien d'évident pour gérer Inara pour l'instant. Ouais, c'est ça. Ok, c'est un DH OTK du coup plutôt. Là du coup, là, ouais, on le voit, on va avoir Inara qui va cogner très fort. Je vais déjà envoyer un éclair face en vrai. Je vais potentiellement rien avoir à faire sur le tour 4 pour l'instant vu ma main. Donc autant m'y surcharger. Là où je ne veux surtout pas me surcharger avant le tour 5. Étant donné que tour 5 on va faire le Marteau du Destin. Ok, il a la gestion enfin sur notre Inara. Mais ouais, vous voyez, il a déjà pris énormément de dégâts. Là, on va tempo Ghidra pour l'embêter justement. S'il s'embête à la gérer, là on n'estime pas qu'on va taper avec Hydra Face, hein, mais s'il s'embête à la gérer, ça fait qu'au final, il développe pas de board, il nous agresse pas. Et du coup, s'il nous agresse pas, on va avoir le temps de mettre des coups face avec Marteau du Destin. C'est ça, c'est ce qu'on va faire du coup. Alors, on va pouvoir l'équiper et là, ça va commencer à... Ces PV qui vont commencer à dégringoler. Là, on setup l'étal en 2 tours. Prochain tour, on a l'étal normalement si tout se passe bien. On va avoir la possibilité de faire un croc-croc, arme croc-croc sur notre tête. Et on pourra le finir tout simplement. Le deck en plus je le trouve ultra fluide à jouer, genre c'est agréable. Je trouve que c'est un gameplay quand même assez marrant de booster comme ça sa tête avec Furie des Vents. C'est un gameplay qui est propre à Shaman avec le Marteau du Destin et je trouve ça très agréable. J'ai toujours aimé cette synergie Marteau du Destin, arme croc-croc. Le plus marrant c'est quand qu'on a le preneur de notes appliqué, qu'on fait Marteau du Destin, croc-croc, preneur de notes, enfin preneur de notes, croc-croc, que du coup on peut rejouer croc-croc. Ça c'est vraiment trop plaisant à jouer je trouve. Ok, c'est parti pour nous. Ok, je vais regarder s'il y avait trop de bruit en arrière-plan, ça m'a l'air ok. Et apparemment on va pas avoir l'étal ici. C'est ça, il va devoir claquer son heal à côté. S'il le souhaite. Du coup là ça se met très bien. On peut faire frappe tempête. Éclair. Il y a Brukan dans le deck, il est vraiment pas obligatoire. Globalement il y a beaucoup de cartes dans le deck qui sont pas obligatoires, donc si vous manquez des cartes, n'hésitez pas à... Commentaire, ouais il me manque patati patata, moi je vous réponds. Mes remerciements. Parce qu'il a gagné ou parce qu'il est pas content il dit ça? Je pense pas qu'il ait gagné en ayant déjà claqué 2 Moarg, ça m'étonnerait honnêtement. Ouais, sanglier encore. Là ils me font pas peur tes sangliers mon ref. Je sais pas ce que tu comptes faire avec mais ça m'effraie pas. Et voilà, c'est terminé du coup. Enfin je suppose normalement. Attendez, je vais faire un truc. Tac, ok. J'espère que on m'entend toujours bien. Ouais, ça a l'air ok, bon de toute façon c'est gagné.
ça. Bon. Pas trop de difficultés sur cette partie, on est bien sorti, j'avoue. La floraison en main de départ, c'est vraiment trop bien. Ça se met vraiment beaucoup trop bien qu'on peut accélérer une Inara comme ça. D'ailleurs sur la chaîne on est bientôt 1000, ça fait vraiment très plaisir, vous êtes beaucoup à rejoindre ces derniers mois. Donc ouais, merci à tous, mais je sais qu'il y en a aussi beaucoup qui regardent les vidéos via les recommandations, mais qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Des fois il y en a qui me le disent. Ouais, je regarde tes vidéos, je savais même pas que j'étais pas abonné, je viens de m'y abonner. Moi ça me rend toujours service quand il y a un abonné de plus, donc pour être au courant des prochaines vidéos, pas en manquer ou quoi. Les gars, oubliez pas de vous abonner bien évidemment. Ok, on a le zapper. Je pense que je vais roll le reste. Si j'avais pas le zapper, j'aurais équipe fabricante. Mais là, on va vraisemblablement zapper sur T1. Donc on sera surchargé sur le T2. Donc on n'aura pas envie de jouer la fabricante. Bon, je chope le gardien de match en cage, c'est très bien. C'est plus important que la fabricante à avoir. Donc même si on le joue sur T3, que du coup on est un peu décurvé, c'est pas si dramatique. C'est pas un problème, on est tellement content de le jouer que c'est pas grave. Ça, là, il va se prendre les 3 dégâts du zapper. Il va pièce. Ouais. Ça lui bouffe sa pièce, du coup c'est pas si mal. Du coup ça le retarde d'un tour dans le futur, donc même si nous on va devoir blank notre T2, ça veut dire que lui aussi ça le retarde d'un tour pour le futur du jeu. Donc c'est pas un problème. On va voir notre gardien de match, donc notre marteau sur 5, c'est le principal, c'est le plus important. Je sais pas pourquoi il a pioché avant de taper avec son arme par contre. Je suis pas convaincu. C'est pas mal ça non plus. On va pouvoir le jouer, le jouer sur T4 tranquillement. Brukan on espère le garder pour qu'on a des spells à jouer. On va pas taper là-dedans, ici on s'en moque qu'il y a une 3-2 je pense. Et prochain tour ça va être parti avec Marteau du Destin, on va commencer à tabasser Face tout simplement. Ouais, je sais pas encore si c'est la version OTK ou pure Raldagonie, ou même Big Raldagonie, on sait pas encore. Il a la 3-3, sa sortie qui est vraiment pas mal. Ok, ça c'est plutôt probable que ce soit la version OTK qui joue aussi des Raldagonie, si elle a l'Ibeam. Ou alors c'est une version Raldagonie qui joue l'Ibeam en bonus. Peut-être pour tecker contre les mages et les chasseurs potentiellement. C'est une possibilité ici. Mais bon. Nous là, il n'y a pas trop de doute sur le play de toute manière. On va face, on colle nos points de dégâts face. Prochain tour, on aura 4 mana. On peut jouer un tombalo potentiellement. À l'art, c'est un peu plus pénible. On n'a pas de boost d'armes ici, c'est assez embêtant. Si on avait eu frappe tempête, ça aurait été assez exceptionnel. Là, je pense que je vais frappe tempête face. Même si ça accomplit pas grand chose sur son board. Au moins, ça utilise notre mana. Ça débloque le torrent pour le prochain tour. Merde, j'ai oublié de taper. Et ça m'est jamais arrivé avant de lancer la vidéo là. C'est vraiment qu'en vidéo que je suis défocus à ce point. C'est votre faute évidemment. Ah, le crâne qui fait pas plaisir. Le crotal, ok. Je suis une arme vivante. Ok. Il y a 17 sur le board là, on va être obligé de faire de la gestion. On peut faire portail face, glissement de terrain. Le problème c'est que si on fait Brukan, on peut pas faire et portail et glissement de terrain. Et j'ai quand même envie de claquer le portail sur le tour. Ou alors on peut faire... Ouais non, faut quand même activer la surcharge pour Brukan.
On a quoi comme sort de nature? On peut choper frappe tempête aussi qui se met bien là sur le spot. Floraison, c'est pas mal. Non, c'est ok ce qu'on a fait. Ça m'a pas l'air trop mal, on meurt pas pour l'instant. C'est beaucoup surchargé par contre à jouer la 2-3. En fait, j'avais oublié que j'avais avec Floraison. Je me disais que j'allais probablement choper frappe tempête sur la 2-3. Enfin non, j'avais beaucoup de sorts de nature, ouais, mais j'espérais choper frappe tempête sur ma 2-3. Donc le tour se serait mieux mis si on avait vu ça. Thaïlande, ça régale pas par contre. On est létal sur frappe tempête, ceci dit. Attendez, non, 3, 4, 5. Ouais, on a pas létal sur grand chose là et on est mort. Ok. Ah, il aura eu les cartes très tôt quand même, il a fait le crâne sur 6. Elle était pas évidente à battre du tout sa sortie, je pense. C'était vraiment pas évident, j'ai bien peur. Donc on va relancer une troisième. L'avantage aussi, c'est avec le deck, les games vont très vite. Donc c'est plutôt un bon point si on veut monter en ladder, si vous n'êtes pas encore légende, que du coup juste vous voulez gagner des étoiles. C'est un très bon point que le deck, que les games avec le deck aillent vite. Et on est contre chasseur. Chasseur, c'est pas notre adversaire préféré. Je suis à 1-4 contre chasseur pour vous dire. J'ai quand même l'impression que battre chasseur, ça passe par une floraison. Ça passe par des choses qui arrivent très tôt sur le board. Je pense que je vais même virer le gardien de match en cage. Quoique, non, je vais le garder quand même, c'est trop bien à voir. Mais ouais, on préfère avoir Inara très tôt, plutôt que faire gardien into marteau classique. On va devoir faire un tour ici, on va garder un pièce gardien, ça servait à pas grand chose. La sortie qui est pas dégueu en plus. Toujours compliqué, hein, initier suivi d'un spell à 1. Quand on est contre un chasseur, ça fait jamais plaisir bien évidemment. On a le marteau. On va faire ça du coup. Pour stopper l'hémorragie tant qu'il est encore temps. Prochain tour on n'aura pas de mana mais on n'a pas le choix. Du coup au final en vrai en faisant ça on triche sur un mana. Étant donné qu'on se surcharge de 4 normalement. Et que prochain tour on n'aura que 3 cristaux pour payer. Ça c'est un truc je trouve qui est assez illogique avec le jeu. C'est-à-dire que je serais team que du coup tour 4 on devrait encore avoir un cristaux de mana en surcharge étant donné qu'on n'aura pas payé toute notre surcharge sur ce tour. Là on va aller face, hein, pas le choix. Il y a moyen d'aller vite là si on commence à ignorer. 3, 6, 8, prochain tour on peut mettre 16 dégâts. On peut le mettre à 10 PV, prochain tour. En plus en faisant ça on rentre pas du tout dans le rhino, du coup il peut pas nous mettre de dégâts face. Il y a moyen qu'il se passe quelque chose là. Là on est 2 off pour l'instant. Oh là 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 là, non c'est pas vrai ce qu'il me fait, Ah on est d'accord, il m'a fait initier, suivi d'un spell à 1, suivi de Mancreek, dompteuse, baraque. C'est incroyable, mais je crois qu'on a quand même gagné. Yes. Allez là. Là sa sortie elle était incroyable pourtant. Elle était vraiment incroyable sa sortie. Mais en vrai on a gagné parce qu'on a bien identifié le plan de jeu. C'est-à-dire qu'on a
partie 2, le play évident, ça aurait été de faire gardien de match en cage, on se dit. 2 mana, on joue les LM à 2, c'est parfait, c'est parfait. Mais on a bien identifié qu'il fallait aller très 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 vite contre chasseur si on voulait gagner. Et du coup, c'est pour ça qu'on a piécé ce marteau du destin, enfin qu'on a pièce floraison ce marteau, pour pouvoir aller face très rapidement, trade son board. Et du coup, ça nous a permis de le tuer très rapidement, ce chasseur. Je pense qu'il fallait quand même tuer ces 2 créatures, que si on les tuait pas, on prenait beaucoup trop de dégâts et qu'on mourrait trop rapidement. Je pense que du coup, ouais, cette partie, on l'a plutôt bien joué pour battre chasseur, donc ouais, c'était assez intéressant. Du coup, si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochains decks, pour pas en manquer. N'hésitez également pas à liker hein, si ça vous a plu, ça fait toujours plaisir de voir quand ça vous a plu. Du coup, moi je vous dis à très très vite, c'était Atomic, et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir à tous.